ngai ngamo mtunaligai kubuta mepai nayo na mizale laki avayo zala babio de matiga mwana bébé c'est Alors, d'un côté, le christianisme nous apporte la connaissance du Christ en tant que sauveur, le vrai Christ alors. C'est lui qui a envoyé Jésus-Christ. Ça, c'est d'un côté, c'est positif. Mais de l'autre côté, ce même christianisme n'est qu'un prétexte. On nous inculque les idéologies non fondées du christianisme dans le but de nous dépouiller de notre pouvoir spirituel. C'est comme ça qu'ils vont facilement appliquer la Bible. Et dans la Bible, il y a les documents du pape. Il y a deux points importants que je dois souligner ici. Deux points importants dans la Bible. Il y a premier point important, et que toutes les terres que le Portugal découvre appartiennent donc au Portugal. Ça, c'est le premier point. Donc, chaque fois que le Portugal découvre une terre, ils ont le droit sur cette terre-là. Ça, c'est un. Et puis, deuxième point, le peuple noir, peut-être... de prendre tous les noirs de la terre en servitude. Les termes utilisés... Compte tenu de la malédiction de Cham. De la malédiction de Cham. Batata ba mama bandeko bana papa esikani subino boali to pesi bino mbote mingi. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans notre plateau Kamba, centre de l'univers. Notre première partie de l'émission fait l'objet de commentaires de l'exposé de la conférence de notre révérend pasteur national Lembe de la Hollande. Il s'agit donc de la jeunesse de Papa Simon Kimbangu. Devant vous au micro, moi-même, Maman Fanny Kabangu Maya. Derrière notre caméra, notre papa Gilan Sambou. Et n'oublions pas dans la réalisation notre papa Peggy Luvuva Montoko de la paix. Nous allons maintenant découvrir notre passé. Plus précisément, le premier rencontre des Européens et les Congos. Et dans quel système socio-culturel vivaient-ils? Suivez l'émission. Papas et mamans, les enfants des papas, nous voici encore une fois dans cette émission Kamba, centre de l'univers, spécialité Simon Kimbangu. C'est à travers cette émission que nous apprenons Simon Kimbangu. Aujourd'hui, dans cette émission, nous vous proposons la jeunesse de Simon Kimbangu. Cette émission sera interactive avec la conférence exposée par le révérend Lembe, la jeunesse de Papa Simon Kimbangu. Sujet bapesi biso lelo ezali la jeunesse ya Papa Simon Kimbangu. Bandeko ba proposa ngango batie limite balobi de 1887 donc tango abotami pe 1920 une année avant abanda musala officiellement. En tout cas tango balobi na jeunesse de Simon Kimbangu na bandi komitu na question na lobi nani za jeune. Papa Diangenda disait souvent, même à l'âge de 70 ans, Azali jeune. Soko Balobi 5 ans, Aza jeune. Soko Balobi 20 ans, Aza jeune. Abraham, avant Abala, l'exemple de 100 et quelques bouillies. Azala Yaga célibataire. Donc, Soko Abraham passe là une période de vie, jeune. Namonaki a un moment midondo. La lobby bon. Tomeka, kobungsa moi eloko oyekuki pour na to se comprendre.
Dans mon introduction, je vais d'abord vous situer. Introduction ezali, tokolo baba origine ya Papa Simon Kimbangu, ndenge nini na botami, ndenge nini a évolué, parce que mutonzambe nyonso yaka na mokili, soki kaka lati nzoto, okosala biloko nyonso esalaka mutu. Donc botami, okulia, okandokende zandu, okosolola na bato zapena ba pire. Oboyoka na ba bien, tu as des amis, des amis intimes, et ainsi de suite. Bah, projet Mabala, si quelqu'un n'est pas encore marié ici, donc il a des projets. Il va se marier et tout ça. Et c'est là qu'il a eu. Il y a un antécédent historique. Tokozonga Noki Noki, depuis quand dans l'histoire Afrique, c'est dans le 12e siècle. Pays à Liboso, Oyeye Mani Nabamundele, Babengi Ango Gambie. Au 12e siècle. Alors, Mboka Mibale, Oyo Bayebi, Nabamdele, Ezali, les royaumes au Congo, et Sika Bakuti Basolongo, en 1482, Tato Babengi Diego Kao, Yé Tindamaki, Narwa Joao II, Akitama Mouké, parce que Bazako Tamon Nababato, à voile, Ti Ayego Koma. Akuti amoni bato esika akostaki soko tali carte na biso na kanisa ki naza na possibilité ya ko projeter, mais dès na moni lisal toza na impossibilité ya ko projeter yango de totali na carte, mais bao bayebi République démocratique du Congo na Mwanda banana bapusani muke na soyo na mpinda na port ya mpinda Diego Kawa kiti ye azolo baki portugais. Bao ya kutaki babengi bango basolongo. Basolongo bazui kombo wana euti na verbe solola. Soloka. Alors bango pe balobi bamndele zimvumbi. Bamvumbi ça veut dire des revenants. Parce que bakanisa ki mutsoka kofi na mai, poso na union solongo komi pembe. Alors na cosmogonie Congo balobi soki biso tokufa kapenzate. Bakoko bakendaki bakufili na mai to babimeli na mai bazongeli biso parce que bazalaki pembe babengi bango zimvumbi bao pe na tour na bango babambi bango bakombo basoloka basolongo groupe social liboso ekutani na mondele. Première fois ezalaki réussite te ya mibale nde bameki, troisième fois alors ekomi réussite. Donc je disais en 1482, Diego Ka autant a commis, tant à moni communication ils ont kindete, masolo ils ont les caté, a eu 4 otages. Alors bon peut ça n'a pas terminé, il y a bino, n'a pas signé gapo, et puis lavage a signé, ils ont la kanoki noki, hein, bino peut besoin ou yangai, a tiki peut pas terminer. Bagay ko mais la 2 ans après. Dans 82, donc en 85, 3 ans plus tard, bazongi lisusu. Et simbiga gate, et en 87, ba réussir, ba oyo ba kendeki kuna, ba bandi ko lobaki portugais. Donc communication est comme facile, na ndenge ba komaki et pas ya roi Zinganku. Alors, capitale ezalaki na Mbanza Congo. Mbanza, c'est une ville, ndenge ba benga la cité sainte. Mbanza Congo. Congo euti na verbe konga. Kongolola, examiner. Koko ya koko na bango kombone ne Congo, qui veut dire le grand chasseur, mais qui est aussi le grand pacificateur. Sikawa toke ne noki noki totala kombo ya Papa Kimbangu. Mbala mingi soko toza ko solola na pesi ba mo ba trait historique wana na bando zongela ngo en allant en revenant pour na to comprendre sika to uti mbala mususu na kama kama to musa bia longo auta na ngola ngole moko boy to za malonga te parce que wana e biso banso to uti kuna na ngola biso nyonso to uteli kuna ba mususu nde bakatisi bakena ba Gabon bakena ba mboka mususu et j'en passe. To kendena na kombe ya Papa Kimbangu to ben babinga ke ye
Kimbangu baparana ye tata kuyela na mama Louise bapesa ka kombo Kimbangu. Et outi na substantif Kimbangi. Kimbangi elakisi témoignage. Alors soko mutu akoloba en faveur ya mutu papa simo Kimbangu kyanganya lobaka toujours mbangi ya muntu nzambi, mbangi ya nzambi muntu, témoin ya nzambe ezali mutu, témoin ya mutu ezali nzambe. Donc pour être témoin, pour ne pas benga yo témoin, c'est que uzalaki esika makambo mazali. Na traduction ya kumba Kimbangu tolobaka mbangu diamfika soe kama ye yatongo. Moto oyo akobimisa maoyo mabombami mpo akomisa ngo clair à rendre yango public. Batu nyonso bamona même mabombami na yokaki papa Mavinga alobaki boye. Tant na examiner kombo ya tata Kimbangu aza non seulement Mbangudi mais azali Takimbangi, ça veut dire c'est témoigner en faveur d'eux. Eh bien, ce qui n'a qu'un verbe transitif dans le Takimbangi. Le verbe mususu e kangami na kombo wana ezali mbangi, témoin. Tozali na verbe mususu lokola bangula, bakongo bazali awa, bangula ça veut dire uzwi pani ozo kutalaka na sens news. C'est comme ça baza bengaye mbangu di application e kama ye ya dom. Motoyo donc makambo même bomba ni wapi ndenge papa Mavinga lobi azali prophète. Soko yebisika papa Kimbangu tout de suite eleki na radar. A confirmer na seconde lobi oui ou faux. Tout de suite. Mbangu di application e kama ya dom. Donc kombo ya papa Kimbangu soko toko définir yango or na tradition africaine balobi nkumba muntu yimuntu. Kombo ya moto ezali moto wana ye moko personnalité ya moto wana. Azam soki na yoki kombo tata Mavinga, tata Masamba, tata Ngoma. Tous ces noms-là nazuka tout de suite na koti nango na jargon na biso na bandi ko analyser. Kombo na babantu bapesa ka bipese la te. Oh nduma menkumbo nyoka. Oh makani mambi makani si mabe. Si tu donnes ça à un enfant, moi na mkoni zo kukunda na mkunda kana makani si mabe mvwezi makombo batu musoko yoga mvwezi donc ti pona ko critique ko seka na ko seka bozala ko mona papa mutu soka boti akokene na papa asengi kombo. Eh ben okomona papa apesi mwana kombo tu hoka na maludi bino bozotana kombo eza na famille tu hoka na maludi François tolo bana vérité et là kisi que mama wana tata boti mwana yete tata tu hoka na maludi to yebza na la vérité okomona ok papa apandi tel mukeli kolo apesi le bon délit apesi kombo mais rôle ba pesi ngai lelo eza pona ko développer ba aspect wana te wana ezalaki mpona kombo tata kuyela na mama Louise ba pesi origine biso banso ndenge na lobi mingi touti na côté ya Angola na Mbanza Congo. Ancêtre to koko ya papa Kimbangu bawo bautaki na Angola babenge nsengele kya mbuta nkamba oto benga galelo izalaki nkamba te bazalaki kubengela ngo kombo mususu tokokoma esika wana tata wana abotaki mama Nsenga aboti pe mama Mfulu. Et soko to continue na kopesa généalogie nyonso awate na kokende kaka noki. Eh bien soki totali biso nyonso na ko résumer to uti kuna na Angola. Alors bana bazako botama siko déplacement parce que papa Kimbangu azali kutu ya Kisenga. Ndenge nini bautaki na Kisenga de Sawana vers Nkamba. Bien, na ko expliquer assez rapidement. Et tata bubu nensanda azalaki na mwana ya suka mukolo mosusu ba keko kutana na mukonzi mboka.
Et kuna bakendeki, je pense, bakenda kotalisa mwana azalaki kobela. Suka bamoni ete, bazana mbongo kofuta te, ba retenir mwana. Et c'est comme ça, famille bada se déplacer. Et oya bali guna boyebi bana basi, oya bali guna, ainsi de suite. Puisque documentation est vous là, ce qu'on a ici, vous allez au nyonso, et vous avez la disposition, il y a biso nyonso. Donc, kuna na kokenda kaka noki. Tokei na filiation ya tata Simoki Mbangu. Ndenge nini biso mingi toyebi. Mais nazongeli histoire. Tant tata Simoki Mbangu a botami le 12 septembre 1887, donc il a 2 ans après conférence à Berlin. En 1884, nous avons noki et nous avons une histoire et on a le black antécédent historique. Déjà, tata moko bazako benga Bismarck et azalaki chancelier allemand. Alukaki moi réunion salamam parce que l'Allemagne azalaki na prépondérance bango mutu bazalaki moi likolo ndenge tozomona États-Unis lelo. Dans une conférence de Berlin et yaki ko salama bakaboli mikili na biso ya Afrika. Tokomi toza tata moko mama moko kasi tokomi lokola bapaya. Mais soki tozongi na sima parce que na yebisaki bino makambo ya koya ya digokao tango bakore salami nzingangu azalaki pe na bana. Eh bien nzinga ngemba na mpanzu moko mwana azalaki d'accord te totika bokoko na biso moko comme d'habitude d'ailleurs mutu mwindu soko mundele ayebisi likambo tokamati mutawazi to bandeko mosusu bayekoli awa soko bakamati bango bapesa ku na bana na biso bazipe mundele moko batie biso nyonso tokopona mundele. Ils ont été dans la même école. Maman peut-être même bavandi ou avandi. Moi na biso mutu mwindu makele moyente kasi moyente. Na koko tu na bino soki lelo okokende na hôpital il y a un noir qui va te soigner na mundele moko kopona nene tout de suite mundele hotel ka na nega na veste na za sirte na ya okufa batipa boy azo mon na sérieux. Voilà, les gens mutu mwindo aza ko minimiser effort na ba capacité ya ndeko na ye. Un ami professeur aza ko loba mingi. Alors l'ennemi de l'homme noir, c'est l'homme noir lui-même. Motali boso akitsaka mutu mwidu. Soko mundele mutayimse biso ke Simoki Mbangu nzambe, mulimu nzambe. Biso nyezo yoga nzambe. Mulimu nzambe. Nasoke huti na muninga na yo mwidu mwente. Soko baye biso nzambe azalaka mutu mwidu mwente. Paso nyoso tozana waza la mutu mwidu. Tikabaje. Nzambe fuaza la pire za tata na biso de kufuba na kupesa la pire na ba alarme kambo bele komona. C'est quand on a une crise. Dans l'Afrique, qui est dans le Soudan et ailleurs, une parenthèse, on a dizaines de nuances à Mokili, et c'est dans le monde. Partout au Kenya, même au Yékoli, je suis professeur de théologie. Vous avez exception, il y a loi, il y a peut-être mais attends-moi, tu as la situation, tu as la situation, ukamati mwana mundele moko kwa na sali ya sang tata batata batindi bana bazosebela mwana mfa etija avec des blancs mwana yimba bindele ketandongo mbote donc petit moko il y a même ya libanais prenons ça bati classe moko classe on est madame tika yimba bindele ketata dinane classe qui yimba bindele. Effectivement, non. Après ça, il y a même pas prof comme ça. Mais seulement parce que moi, je suis la côte qui est en classe et puis 6 points sous. Donc, il y a un batata na maman. Soit qu'on y a une histoire, il y a un boka na yote, ma famille, suka, au moment jour tata au kofa balobi, non. Tata na bina zalaki na nyongo. Elle va botter le peu le pain. Avec petit, père na bina bakuna qui chance, yaka. Papi ozomo na tata na bila zalaki na nyongo. Donc, vous pouvez le pain.
Ayoboye Baramakabouté, Baboté le Bénin le parle. Une autre parenthèse pour tout évoluer sur jeunesse et Papa Gimba. Papa et maman, nous sommes fiers aujourd'hui car on est comblés de joie pour voir la présence des autorités de l'Église ici présents et aussi nos frères d'autres horizons. Nous voudrions à travers cette séquence, Papa Mawete s'il vous plaît, si possible donner un éclaircissement sur la rencontre entre les Européens et les Africains, en particulier le peuple Congo. S'il vous plaît, Papa. Alors, Papa Lembe vient déjà de donner des indications qu'il y a un contact entre l'Afrique et l'Europe qui date d'environ au XIIe siècle. Mais à partir, l'Europe était dans des difficultés énormes. Et donc, à un moment, l'Europe commence à s'organiser pour chercher de nouvelles sources de matières premières. Et donc, il y a un Portugais, donc on appelle Ferdinand, va aller au Maroc actuel et va prendre les plans des avions. Donc, des bateaux, et avec ça, l'Europe va commencer à construire des bateaux. Donc, à partir du XVe siècle, alors, je disais que l'Europe, qui avait des difficultés internes, qui n'a pas beaucoup de matières premières, a commencé à s'organiser grâce aussi à l'Église, mais surtout grâce à deux États, le Portugal et l'Espagne, qui vont être en compétition pour aller rechercher des matières premières pour leur pays ailleurs. Et donc, c'est surtout, comme il y avait beaucoup d'histoires dont ils entendaient parler, ils vont aller vers l'Inde. Sur ce chemin, pour que ce soit possible, il fallait chercher les moyens, parce que la navigation maritime n'était pas encore très avancée, donc les cartes du monde aussi n'étaient pas suffisamment établies, et donc les Européens quittent, on finance un certain nombre d'actions, et il y a un groupe qui va aller en direction de l'Afrique. Donc les premiers endroits où ils vont se accoster sur la côte ouest africaine, parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de contact entre l'Europe et l'Afrique, mais c'est la partie sud qui pose problème, parce que le nord est en contact avec l'Europe depuis belle lurette. Et donc ils arrivent en Gambie, et puis après, ils vont poursuivre les chemins, ils arrivent au Congo. Et sur l'embouchure du fleuve Congo, ils rencontrent le peuple Congo, et ils posent la question, mais comment vous appelez ce cours d'eau? C'est le premier événement, donc Diego Gao en 1482, et les autochtones répondent Nzadi. Alors ils inscrivent sur une pierre que nous avons découvert l'embouchure du fleuve Zaïre. Et je tiens, c'est très important que les auditeurs comprennent l'importance de ce qu'on entend, ce qui a été dit et ce qu'on entend. Parce qu'à cause de cela, cette façon de ne pas bien entendre, de ne pas rapporter exactement ce qu'ils ont entendu, va avoir beaucoup de conséquences dans notre histoire. Donc, les Européens qui arrivent trouvent un État extrêmement avancé, une civilisation extrêmement avancée, et il va avoir de nombreux témoignages. Et donc, vous savez que le royaume du Congo dispose d'énormes archives au Vatican sur la période 1515 et 1548. Il y a énormément d'archives. Donc, les missionnaires qui arrivent, les aventuriers, les explorateurs, toutes ces personnes, dans cette première période de la rencontre, écrivent des articles de très bonne qualité. Ils donnent des témoignages qui sont des témoignages sincères. Donc, qu'est-ce qu'ils trouvent?
il trouve d'abord un très grand État. Un État vaste sur un plan géographique, un État organisé d'un point de vue politique, parce que c'est un royaume, il y a une capitale, et un État aussi organisé sur le plan religieux. Bon, le terme religieux n'est pas très approprié, mais disons la spiritualité est très avancée. Il trouve un État unitaire, solidaire, parce que chaque région travaille en relation avec l'autre. Il trouve aussi un État extrêmement décentralisé. Donc à cette époque, et quand les Européens vont commencer à écrire, d'ailleurs, vous voyez, ils vont parler des royaumes de Luango, royaume de Baluba, royaume de ceci, tout ce qu'ils vont appeler des royaumes, ils n'ont pas bien compris qu'il existait une grande unité, non seulement sur le plan de la mentalité, mais une grande unité aussi du point de vue de l'économie, du point de vue de la société, du point de vue des mœurs. Donc, qu'est-ce que les Européens vont faire? Mais avant toute chose, si on a bien suivi l'exposé de Papa Lembe, il dit que quand ils arrivent, ils laissent les 4 hommes pour l'échange et ils partent avec les 4 hommes. Donc, dès les premiers contacts, il y avait quand même une considération. Donc, les peuples Congo avaient quand même une valeur, si on voit bien. Alors, je vous donnerai un document pour les archives, quand ils vont construire les archives. Vous allez voir que quand les délégations arrivaient pour s'adresser au roi de Congo, les délégations des missionnaires, comme des militaires, comme des explorateurs, parlaient au roi couché par terre. Ils se couchaient par terre pour s'adresser au roi, parce qu'on ne pouvait pas venir comme ça parler au roi. Donc ils se couchaient par terre, donc j'ai les documents. Et ces documents-là se trouvent d'ailleurs au Vatican. Donc les documents existent. Il y a une grande considération. Ils voulaient entrer en contact, mais pour être en contact, il faut avoir une langue. Et là, je pense que les moments venus nous parleront aussi de l'importance de la langue, puisque Papa Simon Kimbangu a insisté dans son sermon Testament de Manzansanda sur l'importance d'utiliser la langue Congo, le Kikongo, ou la langue nationale, nos propres langues, pour pouvoir éduquer nos enfants et pouvoir aussi transmettre une civilisation. On ne peut pas transmettre une civilisation à partir des langues des autres peuples. Parce que ce qui fonde un peuple, c'est sa manière de parler.
l'aspect des contacts des Blancs, des Européens et des Africains en particulier, les Congos. Papa, révérend Kinoka, si vous avez quelque chose à dire, vite fait, comme ça on passe à une autre chose. Oui, merci bien, merci pour la question. Merci aussi pour l'invitation, je remercie toute l'équipe. Alors, à propos des contacts, j'ai voulu porter ma contribution parce que nous avons suivi là que les premiers contacts de l'Afrique avec le monde extérieur, c'était vers le XIIe siècle. Je suis d'accord, mais ici, nous voyons seulement l'Afrique noire, parce qu'on a parlé de Gambie. Or, avant de parler de l'Afrique noire, c'est aussi important de parler de toute l'Afrique. Parce que l'Afrique noire, ça fait partie de l'Afrique. Et d'ailleurs, l'Afrique elle-même peut être appelée continent des Noirs. Donc, il faut parler de toute l'Afrique. Alors, pour toute l'Afrique, je crois que les premiers contacts de l'Afrique avec le monde extérieur ne datent pas seulement du XIIe siècle. Nous n'allons pas oublier qu'avant le XIIe siècle, il y avait l'invention ou bien la conquête des Arabes. Parce que vers le 8e siècle, il y avait une nouvelle religion qui vient de naître avec l'avènement de Mohammed. Il y avait donc l'islam au 8e siècle. Déjà au 7e siècle, pardon. Alors au 8e siècle, les Arabes ou les musulmans en général ont voulu conquérir toute l'humanité. Ils ont voulu que l'islam soit une religion universelle, par la conquête, par la force. C'est comme ça qu'ils ont commencé à conquérir certaines terres, dont l'Afrique. Donc au 8e siècle, ils sont venus en Afrique. Mais eux aussi, ils ne sont pas les premiers qui ont fait le contact avec l'Afrique. Alors, les tout premiers contacts de l'Afrique avec le monde extérieur datent de vers 246. Parce qu'à ce moment-là, il y a l'Empire romain qui cherche à s'agrandir comme un asticot qui suce le sang. L'Empire romain cherche maintenant à venir occuper Carthage. Carthage, c'est une ville au nord de Tunis. Nous sommes donc en Tunisie. Donc, à partir de 246, les Romains vont faire la guerre avec les habitants de Carthage, les Carthaginois, qui étaient des Phéniciens, des Noirs. Alors, cette guerre a duré de 246 jusqu'à 146. Les habitants de Carthage ont été plus forts, ils ont même ramené la guerre jusqu'à Rome. L'Empire romain a failli même tomber. Mais je crois que vers 146, il y avait un certain Scipion Émilien qui a pu remonter les caps. Alors, ils ont finalement détruit la ville de Carthage en 146, avant Jésus-Christ. Alors, maintenant, avec la destruction de Carthage en 146 avant Jésus-Christ, les Romains occupent donc presque toute la partie du nord. Bon, vers le premier siècle, déjà, il y a le christianisme. Très rapidement, le christianisme va devenir la religion d'État dans l'Empire romain. Et les Romains vont continuer à amener même le christianisme partout. Et cette partie du nord devient déjà chrétienne au 1er, 2e, 3e siècle. C'est pour ça que j'ai évoqué la conquête arabe, parce que lorsque nous arriverons au 8e siècle, les Arabes vont chercher à conquérir le monde. Donc ils sont arrivés à leur tour au nord de l'Afrique, où il y avait déjà la religion chrétienne. Ouais. Donc il y aura des grands combats, jusqu'au point même que les Arabes vont occuper la partie du nord. Ils vont s'installer en Mauritanie. Ils ont formé un peuple qui sont les Maures. Alors, les Maures sont à leur tour, ils vont dire bon, nous allons maintenant monter au nord. Donc, lorsque nous sommes en Mauritanie, le nord, donc c'est déjà vers l'Espagne et le Portugal. Donc, les Maures vont occuper l'Espagne et le Portugal. C'est déjà l'Europe. À partir de ce moment-là, c'est l'empire, c'est comme un empire, un empire arabe en pleine Europe. Alors, plus tard, c'est vers le XIIe siècle qu'il y aura des rois comme
il y avait un certain Alfonso Henrique. Lui, il va lutter contre les morts. Il va chasser les morts. Et non pas seulement de chasser du Portugal. Ce roi, donc, Alfonso Henrique, c'est un roi portugais. Il va non pas seulement les chasser du Portugal, mais aussi les poursuivre jusque de là où ils viennent, c'est-à-dire de la Mauritanie. C'est comme ça que les Portugais vont conquérir la ville de Ceuta, au Maroc, vers 1415. Ouais. Donc, alors, maintenant, je vais arriver au contact avec les royaumes Congo, parce que là, l'autre a été déjà dit par les révérends, mais c'est très bien. Maintenant, je viens maintenant pour les royaumes du Congo. À partir du moment où les Portugais vont poursuivre les morts, ces peuples arabes-là, il y aura aussi une nouvelle philosophie. Il faut reconquérir les villes ou bien les terres occupées par les Arabes. Pourtant, les Arabes, vers le 8e siècle, avaient déjà occupé une très grande partie de l'Afrique orientale, de l'Afrique occidentale, aussi de l'Afrique du Sud. Il y a une bonne partie de Madagascar, de Mozambique, qui est musulmane. Mais les Arabes n'ont pas pu faire le même en Afrique centrale. C'est là où les Européens vont, après avoir reconquéri les terres occupées par les Arabes, vont commencer à dire, mais comment ces Arabes qui sont très forts, ils arrivent à occuper des terres même que nous, les Occidentaux, nous occupions, mais comment ils n'arrivent pas à occuper l'Afrique centrale? Il y avait un mystère. Il y avait un mystère en Afrique centrale. C'est ce mystère-là qui vont pousser les Européens à avancer aussi leurs recherches pour aller découvrir le pourquoi de cet échec-là des musulmans. Vous voyez? Alors, ces recherches-là, ils vont avancer en consultant des sciences occultes et en consultant en même temps les papes à Rome. Ils ont vu que non, ce n'est pas une question de force guerrière, une question de force militaire, mais c'est une question spirituelle. C'est là où, quand ils arriveront à Gambie au XIIe siècle, ils vont découvrir un autre peuple, dont le peuple noir, qui était des peaux très sombres. Ils ont pris quelques noirs déjà partis de Gambie qu'ils ont amenés au Portugal. Parce que j'ai évoqué ici le roi Alfonso Henrique, qui était très fort. Donc c'était déjà une grande puissance. Donc le Portugal était une grande puissance. Ils ont amené ces noirs-là au Portugal. Ils ont commencé à les étudier. Comment est ce peuple? Mais ils ont trouvé que ces Gambiens, il y avait aussi des Guinéens, n'étaient pas vraiment intelligents. C'était un peuple trop faible. Alors, et pourtant, le Vatican, déjà, ou mieux Rome, le pape disait que non, si ces peuples-là n'est pas intelligent, n'ont pas de qualité, il faut chercher parmi eux, il doit y avoir un autre peuple de même race qui doit avoir des qualités. Là, on fait allusion à ce qui est écrit dans la Bible, Sophonie 3, verset 10, qu'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, c'est là où Dieu va accueillir les offrandes de ses serviteurs. Donc, les papes, déjà nous sommes vers 1400, comme ça, 1450, il y a le pape Nicolas V qui va dire non, si ce peuple-là n'est pas fort, n'est pas plus important, plus intelligent, il faut chercher un autre de même race. C'est comme ça que, à partir, au-delà du XIIe siècle déjà, on va continuer. Les Portugais vont continuer à chercher certains peuples qui soient plus importants que les peuples qu'on a trouvés là au golfe de Guinée, les peuples là de Gambie, Guinée, tout ça. C'est comme ça qu'ils ont monté cette expédition-là. Maintenant, vers 1450-60, nous avons un certain fils du roi, répondant au nom de Henri aussi, mais celui-ci, ce n'est plus Don Alfonso Henrique. Maintenant, c'est Henri le navigateur. Celui-là, il était encore plus fort. C'est un grand explorateur. C'est lui-là qui va diriger l'expédition. C'est comme ça qu'il a dit non, nous n'allons pas nous arrêter seulement au niveau des Portugais, nous allons chercher aussi d'autres
Européens qui soient plus expérimentés, plus intellectuels. On a recruté un certain Martin de Béhin. Martin de Béhin qui fut un grand cosmographe de l'époque. Alors, il avait une double nationalité. D'un côté, il était un Belge, il était aussi un Allemand. C'est lui, en tant que cosmographe, qui a essayé de faire la bonne et meilleure description du continent africain. Il a dit non, il faut chercher ces fleuves-là dont parlent les Sophonie 3.10. Donc c'est comme ça qu'ils vont se mettre à la recherche. Donc, ils ont dit non, il doit y avoir un peuple déjà, là où Dieu va se cacher. Ce peuple-là qui est le vrai adorateur de Dieu. C'est comme ça que l'expédition de Henri Ier, conduite par Diogo Cao, on dit souvent Diogo Cao, mais c'est le vrai nom portugais, c'est Diogo Cao, qui, dans cette expédition, je répète, il y avait là les cosmographes Martin de Béhin. C'est comme ça qu'ils vont arriver à atteindre l'embouchure du fleuve Congo vers 1482. Alors quand ils arrivent là, ils sont arrivés d'abord au niveau de la mer. Il y avait Soyo et cette partie-là. Alors, ils ont trouvé un peuple, c'est le peuple là qu'on a évoqué, c'est le peuple Solo, la Solongo. On a parlé de ça. Alors, ils sont entrés en contact avec les signes comme ça, comme cela. J'ai fait ça un peu rapidement. Alors, c'est par ces signes-là que les peuples Solongo vont dire que nous avons au-dessus de nous un roi. Il reste dans la ville capitale. C'est cette ville-là qui est Mbanza Congo. C'est comme ça que Diogo Cao va dire, bon, je vais envoyer une délégation. Ce n'est pas tout le monde qui va là, parce qu'ils avaient leur navire. Ah, bon. Alors, il y a une délégation, je crois qu'il y avait 11 personnes qui sont allées en Mbanza Congo avec les indigènes, c'est-à-dire les habitants de cette partie-là des sols. Ils sont arrivés à cette époque-là, nous sommes dans la 1482, il y avait le roi Ndingakouv. Ils arrivent là, ils trouvent Ndingakouv, on a évoqué. C'est comme ça qu'ils vont se mettre à la recherche. Donc, ils ont dit non, il doit y avoir un peuple déjà, là où Dieu va se cacher. Ce peuple-là qui est le vrai adorateur de Dieu. C'est comme ça que l'expédition de Henri Ier, conduite par Diogo Cao, on dit souvent Diogo Cao, mais c'est le vrai nom portugais, c'est Diogo Cao, qui, dans cette expédition, je répète, il y avait là les cosmographes Martin de Béhin. C'est comme ça qu'ils vont arriver à atteindre l'embouchure du fleuve Congo vers 1482. Alors quand ils arrivent là, ils sont arrivés d'abord au niveau de la mer. Il y avait Soyo et cette partie-là. Alors, ils ont trouvé un peuple, c'est le peuple là qu'on a évoqué, c'est le peuple Solo, la Solongo. On a parlé de ça. Alors, ils sont entrés en contact avec les signes comme ça, comme cela. J'ai fait ça un peu rapidement. Alors, c'est par ces signes-là que les peuples Solongo vont dire que nous avons au-dessus de nous un roi. Il reste dans la ville capitale. C'est cette ville-là qui est Mbanza Congo. C'est comme ça que Diogo Cao va dire, bon, je vais envoyer une délégation. Ce n'est pas tout le monde qui va là, parce qu'ils avaient leur navire. Ah, bon. Alors, il y a une délégation, je crois qu'il y avait 11 personnes qui sont allées en Mbanza Congo avec les indigènes, c'est-à-dire les habitants de cette partie-là des sols. Ils sont arrivés à cette époque-là, nous sommes dans la 1482, il y avait le roi Ndingakouv. Ils arrivent là, ils trouvent Ndingakouv. On a évoqué ici qu'il dormait comme ça pour saluer le roi. Bon. Le roi était fort. Mais il y a un autre secret. Pourquoi le roi était fort? Lui, il était fort politiquement, mais derrière lui, il y avait un chef religieux. Donc, le secret de notre royaume, ou de la force de notre royaume, c'est qu'il y avait une force spirituelle. C'est ce qu'a évoqué papa. Exactement, à l'époque de Mama Kipavita. Donc, Mama Kipavita, bien que prophète, elle était une chef donc, religieuse, donc chef spirituel. Le roi devait l'écouter. Tout ce qu'il devait dire, qu'elle devait dire, le roi doit donc mettre en application. Mais ça, avec Kipavita, nous sommes vers 1700. Mais rentrez un peu vers 1482, lorsque les envoyés de Diogo Cao sont arrivés à Mbanza Congo, ils ont trouvé là aussi, avec le roi
Nzingakouvu, il y avait un chef spirituel qui était là au nom de Tsakou. Tsakou, Nevunda Tsakou. Ils ont trouvé. Donc, le roi Nzingakouvu était fort parce qu'il avait avec lui les conseillers Nevunda Tsakou. Or, Nevunda Tsakou avait prophétisé. Il a dit, je vois un peuple qui nous arrive. Mais ce n'est pas un peuple égal à nous. Donc, nous devons faire attention. Ce peuple ne nous apporte pas du bonheur. Il vient nous détruire. Donc, les rois étaient déjà prudents. D'ailleurs, avant Netsakou, Nevunda Tsakou, il y avait aussi un autre prophète avant qui avait prédit l'arrivée des étrangers, donc l'arrivée des Blancs, qui viendraient pour piller les Congo. Là, c'était, je crois, le prophète Nebouela. Nebouela avait prophétisé ça. Et les rois avaient été avisés. Bon. Mais cela vient s'accomplir au temps du roi Nzingakouvu. Alors, Nzingakouvu lui-même était informé par Nemvunda qu'attention, le moment de l'accomplissement, nous sommes au moment de l'accomplissement de ce que Nebouela avait prédit. Donc, le moment est arrivé. Alors, lorsque les envoyés de Diongokao sont arrivés à Mbanza Congo, quand ils ont trouvé les rois qui avaient avec lui Nemvunda étaient bien avisés. C'est comme ça que le roi a arrêté, ou bien fait arrêter, les envoyés de Diongokao. Ils étaient des prisonniers pour savoir qu'est-ce qu'ils sont venus faire. Tenant compte de cette prophétie de Nebouela que Nemvunda venait de situer, que attention, le moment c'est ça. Donc, quand le roi Nzingakouvu a vu ces blancs-là, il a dit, ah, ils sont là, alors, il faut les arrêter, les juger, savoir qu'est-ce qu'ils veulent. Ils ont été arrêtés. Pendant ce temps, la prophétie de Nemvunda qui disait qu'il y aura un peuple qui viendra pour piller, et surtout que déjà c'était le temps de Nemvunda Tsakou. Alors le roi Nzingakouvu a décidé d'arrêter ces petits blancs-là qui étaient arrivés. Il les a arrêtés pour savoir ce qu'ils devaient faire. Pendant ce temps, Diongokao, avec son équipe, il se trouvait encore à la mer là au niveau de Soyo. Ils attendaient les envoyés qui sont partis à Manzako, qui n'arrivaient toujours pas. Alors, il a commencé à s'impatienter. Finalement, il a dit, bon, comme il n'arrive pas, moi, à mon tour, j'amène 11 personnes au Portugal. Donc, Diongokao, comme il n'avait plus de provisions, Diongokao a décidé de rentrer au Portugal avec 11 Congos. Bon, ces 11 Congos sont arrivés au Portugal. Diongokao avec son équipe ont donné tous les renseignements, toutes les informations au roi. Alors, ils ont dit, nous avons connu une grande difficulté, c'est l'expression. On s'exprime que par des signes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, ce peuple qui est arrivé, essayons un peu de comparer ce peuple par rapport au peuple gambien. Donc, ils ont commencé à comparer. Il y a une grande différence. La principale différence, c'est que le peuple Congo arrivait à maîtriser la langue portugaise très facilement. Alors que les Gambiens là n'arrivaient pas. D'ailleurs, vous avez été au Portugal. Vous pouvez comparer par exemple les Portugais qui parlent les Angolais par rapport aux Portugais qui parlent les Guinéens. C'est très différent. Les Guinéens ne dominent pas très bien les Portugais par rapport aux Angolais. Donc, les Congos qui aujourd'hui vont se situer comme les Angolais. Donc, les peuples Congos, les 11 qui se trouvaient au Portugal, ont très facilement et rapidement dominé la langue portugaise. Alors, on a découvert l'intelligence. Donc, ils ont dit non, ça doit être des peuples qui nous sont en train de chercher. Automatiquement, le roi du Portugal a informé les papes à Rome. C'est comme ça que les papes, en découvrant cela, je voudrais d'ailleurs rappeler que ici nous sommes vers 1482, mais avant 1482, il y avait 1454 où le pape Nicolas V avait divulgué ou publié un certain document qu'on appelle Bulle. C'était exactement le 8 janvier 1454. Bon.
par la Bible. La Bible, c'est comme chez nous les kimbangistes, c'est clair. C'est un document officiel du chef spirituel kimbangiste que nous disons c'est clair. Ah, c'est clair. Où tu es pas, papa? Ah, c'est clair qui vient d'un Kamba. C'est un document officiel de la décision du chef spirituel kimbangiste. Si c'est de l'Assemblée générale, on parle des résolutions d'un Kamba. Là, c'est l'Assemblée générale. Mais si c'est des chefs spirituels, nous appelons ça circulaire. Alors, à Vatican aussi, il y a un document officiel qu'on appelle Bulle. Le pape Nicolas V avait décrété une bulle le 8 janvier 1454. Par cette bulle-là, il autorisait le Portugal de pratiquer le commerce de nègres. Parce que ces gens-là sont condamnés à l'affaire. Donc, nous pouvons appliquer la vente de ces gens-là. C'est au moment où les envoyés, ou ces 11-là, Congo arrivent au Portugal et dominent les Portugais, la langue portugaise. Tous ces rapports arrivent au Vatican. Le pape est informé. Ils vont dire, voilà, à part les Gambiens, les Guinéens, nous allons découvrir les peuples du Congo. Et ces peuples étaient différents. Ils ont avancé les recherches, ils vont dire, bon, donc nous avons trouvé les peuples dont parle Sophonie 3. Hein? Donc là, nous sommes vers 1484. Le pape est toujours en contact avec les rois du Portugal. Ils vont dire, bon, maintenant, Yoka peut rentrer en Afrique, mais cette fois-ci, déjà avec une équipe de missionnaires qui vont commencer à enseigner le christianisme. Alors, d'un côté, le christianisme nous apporte la connaissance du Christ en tant que sauveur, le vrai Christ alors. C'est lui qui a envoyé Jésus-Christ. Ça, c'est d'un côté, c'est positif. Mais de l'autre côté, ce même christianisme n'est qu'un prétexte. On nous inculque les idéologies non fondées du christianisme dans le but de nous dépouiller de notre pouvoir spirituel. C'est comme ça qu'ils vont facilement appliquer la Bible. Et dans la Bible, il y a le document du pape. Il y a 2 points importants que je dois souligner ici. 2 points importants dans la Bible. Il y a premier point important, et que toutes les terres que le Portugal découvre appartiennent donc au Portugal. Ça, c'est le premier point. Donc, chaque fois que le Portugal découvre une terre, ils ont le droit sur cette terre-là. Ça, c'est un. Et puis, deuxième point, le peuple noir, peut-être... des cas. Bafe mingi eyebani na tata Kimbangu. Tokolobela yango noki abotami na papa Kuyela et mama Louise. Mokolo mususu mbuta Simon Tiangani na livre na ye alobeli yango. Bakoko bavandaki autour ya moto bazali ko solola. Et na système ya bokoko bazalaki ko benga toujours le plus jeune, mon nom hasard docile. Il devait avoir 10 ans. Alors, Kimbangu, Bakumba Simon et Yega Naki chrétien. Kimbangu, Kimbangu, Kalunga, présent. Kende uzula biso biloko kolia. Allez, mbuta pegi atindi, mbuta Robert atindi, mbuta batu nyonso ba muto bazalaki wana na tata na y compris. Ake akamati biloko kolia. Aina. Bale sili bavie bazalaki bamona nonetu bamo bakonzi moko boy fubalia soki basilisi nde bakobenga petit asalaki musala bapesi paye mo biloko kolia tango asilisi tata na ye kuyela ezika zalaki bamaster tu bazokumisa babe tukafanda kuyelo zana mwana tuka mwana na yo soki na kokoza na mwana boy penza kokoza la un plaisir ayoki bango tata pe kuna zako sepela ayabula mwana wa kote kitute. Ok, papa il va tourner à Tali. Alors père. Donc on se pela pour petit peu maïs qui naza docile. Ngai ngamo mudina ligai kubuta mepai na yo. Na mizale laki avant yo zala. Ba bien de tiga mwana bebe sera. C'est lui papa qui m'a dit. Qui va on bete ka pe bandika malembe regarde. Alors, donc ils ont dérangé. Alors, adieu à Mokaka. Atie misapina yena munoko. Tout isoy, betira bopa.
alingi yango ndenge sala ka shingo bana moka bala lo bilialo te yo no mono komindoke ozo pesa ngaba ndigo ezalaki ya solo onalia antuka ki bango na lingi makamute mais azo banga moko parce papa ki banga zaki mo mukolo nayi